Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR pour une nouvelle capsule. Et aujourd'hui je vous parle des 3 éléments les plus importants pour un bon scénario, ou en tout cas pour une bonne partie de jeu de rôle. Alors vous allez me dire, pour proposer une bonne partie, ça ne se résume pas à 3 éléments. Nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui je voudrais aborder ce que moi je considère être la sainte trinité des éléments que l'on doit inclure dans un scénario ou plutôt dans une partie pour un rendu optimal. Et donc par rendu optimal, j'entends le meilleur plaisir possible pour les joueurs à la table, ce qui inclut évidemment le maître du jeu. Mais alors, qu'entend-on par justement des éléments fondamentaux, par une sainte trinité? Je parle des éléments qui vont constituer le jeu pour les joueurs, notamment en accaparant une part du temps de la partie. Un élément qui ne prend que quelques secondes dans une partie peut être important mais pas fondamental. Et ce sont aussi les éléments auxquels les joueurs vont activement participer. Car c'est dans la participation des joueurs que le jeu va se créer, et c'est même dans la participation des joueurs que se définit le jeu de rôle de manière générale. Alors, que sont les éléments de cette sainte trinité? Nous avons la réflexion, l'action et les interactions sociales. Alors avant toute chose, il convient de définir ces termes, pour qu'on s'accorde évidemment sur ce qu'ils veulent dire. D'abord la réflexion. Je pense que c'est l'élément sur lequel on se méprend le plus souvent, en le confondant avec le fait de proposer des puzzles ou des énigmes. Les puzzles et les énigmes en jeu de rôle sont tout à fait des moyens pour impliquer les joueurs dans de la réflexion, mais ils ne constituent pas la réflexion. Celle-ci peut survenir par bien d'autres moyens. On peut réfléchir à un moyen de convaincre un PNJ, on peut devoir réfléchir pour décider avec quelle faction s'allier, on peut passer du temps à déterminer quelle entrée on va utiliser pour pénétrer dans le château, on peut définir un plan d'attaque contre un groupe d'ennemis. Tout ça contribue à proposer aux joueurs des phases de réflexion, en tout cas de les soumettre à des situations qui nécessitent qu'ils s'impliquent eux-mêmes dans une phase de réflexion. Ça montre que cet élément, donc la réflexion, n'est pas cantonné, comme on peut parfois le penser, à un style de jeu particulier, mais il s'applique à toutes sortes de situations. Et donc pourquoi cet élément est important? Eh bien parce qu'il fait appel à l'intelligence des joueurs, au sens large, on ne parle pas de degrés ici, bien évidemment. Et ça c'est un élément important du jeu, notamment parce qu'il se détache du hasard. On sait que le hasard, à travers les dés, est important dans le jeu de rôle, mais il ne peut pas être seul. Il faut que la réflexion des joueurs puisse entrer en jeu dans les éléments qui vont se produire. Et donc, comme il soustrait les joueurs au hasard en leur proposant de prendre la responsabilité d'une décision, il les implique drastiquement. Il les fait participer. On l'a vu, la participation est la clé dans le jeu de rôle. Ça va permettre de les aspirer dans l'histoire. Et encore une fois, ça les rend, les joueurs, donc responsables de leurs échecs, mais surtout de leurs succès. Et donc ça donne plus d'impact et de satisfaction lorsque ces succès, finalement, sont atteints. Donc, la réflexion, dans ma définition, dans le sujet qui nous occupe, intervient lorsque les joueurs se consacrent avant tout à elle, sans nécessairement une pression extérieure ou un impératif officiel de temps, c'est-à-dire qui est vraiment tangible, et donc en général, le rythme de la partie se ralentit lors de ces phases. C'est d'ailleurs, et ça je le précise aussi, je le concède, c'est souvent dans ces phases, surtout lorsqu'elles durent un peu, qu'on risque le plus de s'écarter du roleplay, car les joueurs ont tendance à prendre le pas sur leur personnage dans les phases de réflexion. Mais on verra un peu plus loin dans la discussion que ce n'est pas forcément grave, justement, la phase de réflexion participe à impliquer les joueurs en tant que joueurs. Mais on y reviendra. Donc voilà ce qu'est pour moi la réflexion. Ensuite, nous avons l'action. Alors, à contrario, l'action va accélérer le rythme, évidemment. Alors l'action, c'est le combat, évidemment, on s'en doute, mais ce sont aussi les poursuites, que les joueurs soient poursuivants ou poursuivis, c'est l'implication physique des personnages de manière générale, c'est l'exploration de lieux inconnus et souvent dangereux, c'est l'infiltration. Et donc dans les phases d'action, les joueurs sont très souvent exposés à un danger. Et parfois même, je le conseille d'ailleurs dans les phases d'action, soumis à des contraintes de temps pour accentuer l'attention liée à l'action et donc son enjeu. Les interactions sociales proposent un rythme variable, si on en vient au rythme, parce que ça va dépendre si l'interaction sociale peut déboucher sur l'action ou non.
Mais c'est un peu moins important, là, la notion de rythme ici. L'important est ici de qualifier d'interaction sociale toutes les phases au cours desquelles les joueurs discutent avec des PNJ ou entre eux, mais en tant que personnages, à travers du roleplay. Par opposition aux phases de réflexion où la discussion peut intervenir entre les joueurs, où souvent on peut avoir tendance à se désolidariser de ces personnages. On parle de phases d'interaction sociale lorsque ces dernières constituent le sujet principal de la scène, et non de quelques échanges qui peuvent intervenir durant les phases d'action, par exemple. Donc, les phases d'interaction sociale vont inclure les phases de diplomatie, les tentatives d'intimidation ou de persuasion sur des personnages, les interrogatoires lors des enquêtes, les instants dramatiques. Et l'issue de ces interactions sociales doit avoir un fort impact, ou en tout cas un impact tangible sur le jeu, que ce soit sur l'ambiance ou sur le dénouement des événements, pour que ça compte en tant qu'élément fondamental. Voilà donc pour la définition des éléments qui constituent selon moi la Sainte Trinité des éléments qu'on doit retrouver dans une partie de jeu de rôle pour qu'elle soit optimale en termes de plaisir de jeu. Maintenant, pourquoi je considère que ces trois éléments que je viens de nommer sont cruciaux ? Eh bien déjà, simplement parce que, à mon avis, chacun de ces trois aspects constitue l'un des aspects phares de ce qui fait du jeu de rôle ce qu'il est et ce qui nous plaît. On fait du jeu de rôle pour le roleplay, pour parler à des personnages fictifs, pour avoir des interactions avec ses amis dans un cadre imaginaire. On fait du jeu de rôle pour combattre des ennemis ou vivre des situations dangereuses. On fait du jeu de rôle pour prendre des décisions, qu'elles soient mûries ou non en l'occurrence. La réflexion précède la décision, et l'action est souvent une résultante d'une décision, d'une manière ou d'une autre. Et les interactions sociales, elles, découlent directement du terme jeu de rôle. Donc, un scénario idéal, ou plutôt une partie idéale, proposera aux joueurs de s'impliquer dans les trois aspects fondamentaux du jeu de rôle que je viens de définir ici. De plus, et j'en parle très souvent, pour qu'une partie vive et ne s'essouffle pas, il faut des changements de rythme. La réflexion, je l'ai dit, ça propose un rythme lent, l'action un rythme rapide, et en même temps, ça implique vraiment les joueurs. Donc on va pouvoir osciller entre ces deux styles, également pour influencer le rythme. Les interactions sociales, elles, tentent à proposer un rythme lent, mais qui paraît quand même plus rapide que la réflexion, de par le fait que là, les joueurs restent souvent très impliqués dans leur personnage. Ils interagissent avec le monde plutôt que simplement entre eux. Donc ça permet un peu de jongler entre ces trois éléments, d'alterner, pour accentuer la maîtrise du rythme de vos parties. Maintenant, sachant cela, évidemment, il ne s'agit pas d'être dogmatique et que ces trois éléments fondamentaux deviennent un cadre étriqué. Il y aura toujours des nuances, j'en conviens. Je vais vous en proposer quelques-unes, justement, de nuances. Bien évidemment, chaque joueur, chaque maître du jeu et chaque table en général aura des affinités particulières avec chacun de ces trois éléments. Certains vont adorer passer beaucoup de temps sur la réflexion, par exemple, chose que je vais sans doute aborder dans une capsule plus orientée pensée JDR. Et d'autres vont vouloir accorder moins de temps à la réflexion pure et préféreront le plaisir immédiat de l'action ou même des interactions sociales. Donc, bien que je persiste à dire que tous ces éléments doivent être présents, il convient de donner plus ou moins d'importance à chacun d'entre eux en fonction des attentes de la table, évidemment. Et c'est par cette priorisation, pour cet accent mis sur l'un ou l'autre des éléments, que naissent les fameux styles de scénario. Oui, un style plutôt action, un style plutôt réflexion, plutôt enquête, souvent on confond les deux, des choses comme ça, parce que l'un des styles est plus mis en avant, ou en tout cas accapare plus de temps que les autres. On en revient souvent à ça, le temps que cet élément va prendre dans la partie. Mais un scénario action, par exemple, va faire bien sûr la part belle à l'élément action, qui va accaparer plus de temps de jeu, mais devra néanmoins, à mon sens, pour être le plus intéressant possible, ne pas être dénué des autres éléments. Donc c'est aussi une question de répartition de temps sur ces éléments de la Sainte Trinité. Enfin, dernière nuance que je vous propose, mais il y en a sans doute plein d'autres évidemment, je vais une fois de plus évoquer une légère différence entre le one-shot et les scénarios au sein d'une campagne, enfin les parties au sein d'une campagne.
À mon sens, les one-shots doivent proposer effectivement ces 3 éléments, avec plus ou moins de priorité, mais à chaque fois, pour être les meilleurs possibles et proposer les meilleures parties. Parce qu'un one-shot, ça a un début à une fin après c'est terminé, et donc on est vraiment dans quelque chose de plus compact. Il faut alterner entre tout. Je pense qu'un one-shot doit proposer vraiment tout ce qui constitue le jeu de rôle, donc les 3 aspects fondamentaux. Je suis moins sévère, je ne sais pas si c'est le mot, mais à l'égard des séances ou des parties au sein d'une campagne. À mon avis, les parties les plus mémorables, en tout cas de mon expérience c'est ça, vont quand même au sein d'une campagne proposer aux joueurs des situations qui les poussent à s'impliquer dans ces 3 aspects-là, dans ces 3 éléments, mais dans une campagne, vu que ça peut parfois aller dans tous les sens, parce que les joueurs vont aussi mener l'histoire, on peut moins prévoir, on peut moins maîtriser, à moins d'être trop dirigiste, les éléments, la manière dont on va agencer les éléments. Et cette alternance entre les éléments va avoir tendance à se diluer entre les parties, plutôt que entre les heures ou les minutes d'une même partie. Par conséquent, je pense que dans les parties liées à une campagne, c'est suffisant d'avoir 2 de ces éléments et un 3e complètement absent. Ça ne portera pas à conséquence puisque de toute façon on retrouvera ces variations de rythme et de style à travers la campagne. Pour conclure, j'ajouterai une dernière précision. À ces 3 éléments que j'ai expliqués, je veux préciser qu'il faut qu'ils soient tous à fort impact sur l'histoire, qu'ils fassent avancer l'histoire et qu'ils aient un but. Je vous donne des contre-exemples. Le fait de discuter pendant 30 minutes avec un marchand pour négocier le prix d'une épée que vous voulez acheter, pour moi ça ne rentre pas dans les interactions sociales appartenant à ces éléments essentiels pour une partie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le faire si vous aimez faire ça, je dis juste que ça ne fait pas partie des 3 éléments essentiels. Pour que ça rentre dans l'interaction sociale que je décris, il faut que ça fasse avancer l'histoire, que ça ait un impact, ou au moins que ça ajoute du drame. De la même manière, un combat qui survient sur le voyage entre 2 lieux, qui est une attaque de brigands par exemple, qui n'ont rien à voir avec l'histoire et qui est juste là pour amener du jeu et faire passer le temps, ça peut être très sympa, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça n'appartient pas à l'action telle que je la décris ici dans cette vidéo. Enfin, et pour terminer, une réflexion qui s'éternise pendant 30 minutes alors qu'en fait on ne fait que répéter ce qu'on a déjà dit avant et qu'on n'arrive juste pas à prendre la décision, c'est pareil, ça ne compte pas dans le temps qu'on devrait dédier à cet élément essentiel qu'est la réflexion. C'est une précision que je voulais apporter à la fin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question, enfin sans doute pas, mais en tout cas de ce que j'avais envie de vous dire pour cette première fois à aborder ce sujet. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule.